bienvenue dans cette vidéo. On va parler de WooCommerce, donc d'e-commerce et puis de facturation et de facture. Alors c'est vrai que par défaut, WooCommerce ne gère pas forcément bien la facturation, mais il existe un plugin que moi j'utilise. Alors moi je suis auto-entrepreneur, donc c'est gratuit. Sinon c'est un plugin que tu achètes juste une seule fois, pas avec une licence annuelle, qui est hyper simple à personnaliser et à paramétrer. Donc il s'appelle PDF Invoices and Packing Slip for WooCommerce. Donc pour l'installer, c'est toujours la même chose, hein. Si tu sais comment installer, tu peux avancer dans la vidéo au chapitre suivant, mais tu fais ajouter une extension. Hop. Tu viens mettre le nom de l'extension ici, donc tu mets Packing Slip ou Invoices. Et voilà, il est là. Donc tu vois, c'est un plugin qui est installé à plus de 300 000 fois, qui a été mis à jour la dernière fois il y a à peine 3 semaines. Il a vraiment des avis possibles, donc c'est super. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, mais moi celui-ci je l'aime bien. Donc une fois que tu l'as installé, tu vas arriver dans WooCommerce et tu vas voir facture PDF ici. Et donc quand tu cliques, tu arrives là, tu vas voir général, document électronique avancé, mise à niveau. Donc dans les générales, ça va te prendre 5 minutes pour paramétrer ce plugin, donc c'est vraiment pas mal. C'est très bien pour les gens qui n'ont pas énormément de commandes. Je ferai une autre vidéo pour les gens qui ont plus de commandes, avec notamment un plugin qui synchronise ça avec la facturation et notamment la facturation électronique qui va arriver. Donc là, tu vas pouvoir définir tes règles d'affichage du PDF. Est-ce que tu veux tu as d'économie d'encre ou de ce genre de choses? Tu peux le tester. Tu vas avoir des informations sur ton magasin. Donc là, moi j'ai mis mon logo, c'est toujours ma boutique de jeux de cartes. Tu mets ton adresse, tu mets ton nom, tu mets ton pays, etc. Toutes les infos. Informations supplémentaires sur la boutique, si tu veux mettre une petite baseline, si tu veux mettre quelque chose. Si tu es pro et que tu veux mettre ton numéro de TVA ici, si tu es pro, si tu es autre chose qu'en auto-entreprise, tu peux le faire. Mais ça, c'est la version pro qui va être nécessaire. Néanmoins, tu as quand même dans le pied de page la condition générale de vente, etc., où tu vas pouvoir mettre potentiellement ton numéro de TVA, etc., pour un peu contourner. Donc tu vas pouvoir vraiment personnaliser énormément de choses pour que ça ressemble à ta boutique. Et donc tu vois, si j'affiche la dernière commande, hop, eh ben, j'ai mon logo, j'ai mes informations d'entreprise avec mon email, etc. Le nom de mon client, donc là c'est moi qui l'ai fait, le numéro de la commande, etc. Numéro de facture, détail de facture, etc. Mais là tu te dis, ouais, ok, très bien, ça fait un PDF, mais comment je fais pour que le PDF soit automatiquement envoyé et que, par exemple, je puisse personnaliser mes numéros de facture? Parce que tu peux te retrouver, si tu fais de la vente physique, de la vente pas physique, à avoir des doublons, etc. Donc tu vas dans Documents. Et là, tu vas pouvoir dire, j'active le PDF pour différents statuts. Donc moi, je le fais une fois que j'ai validé que la commande est terminée. Tu peux le désactiver pour différents états. Et donc, tu vas avoir ça pour ta commande avec ce que tu affiches dedans, ton adresse mail ou pas, le numéro de facture. Et tu vois, tu vas pouvoir modifier tes numéros de facture avec le prochain numéro. Tu peux dire, bah, moi, je veux paraître très gros, je commence à 12 000. Et puis, tu vas pouvoir modifier tes préfixes pour éviter les doublons de compta. Donc là, par exemple, moi, c'est année suivie de mois, suivie du numéro. Donc là, tu vois, ça c'est ma deuxième du mois. Donc on est... voilà. Et puis tu peux afficher la date de la commande. Voilà. Donc tu vas pouvoir mettre ça dans ton colis potentiellement, tu l'imprimes, hein, et tu vas voir aussi le bon de commande. Tu as la facture et tu as le bon de livraison, pardon. Et donc ça, c'est intéressant parce que tu dois le mettre, le bon de livraison, dans ton colis quand tu l'expédies, et donc le logiciel gère les deux. Donc voilà, là ça c'est fait. Et donc si je vais sur une commande, eh bien je vais pouvoir voir le PDF de la facture et le PDF du bon de livraison si je l'ai activé. Donc voilà. Et donc le client va recevoir son mail avec son bon de commande, avec sa facture, une fois que tu l'auras paramétré ici. Et donc, pareil, hein, dans son compte, le client va pouvoir avoir ses commandes avec la possibilité de voir sa facture et éventuellement son bon de livraison. Donc tu vois, c'est un plugin qui prend 5 minutes à paramétrer et qui te permet d'être déjà bien au niveau légal.
Le plugin te permet de gérer d'autres choses, notamment de gérer tout ce qui va être taxes, etc. dans documents électroniques. Tu vas également avoir la possibilité d'avoir des paramétrages avancés avec vraiment un fonctionnement par API, les liens d'accès du document, ce que tu veux faire par rapport, euh, si tu as des redirections de prévues, tu vas avoir des versionning, des choses intéressantes. Et puis, la chose intéressante également, ça va être la mise à niveau. La mise à niveau, pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir la possibilité, en prenant une version pro ou carrément le pack plus, d'avoir la possibilité d'exporter en lot et donc d'imprimer en lot tous tes bons de livraison et toutes tes commandes. Tu vas aussi pouvoir personnaliser davantage potentiellement tes factures. Et donc ça, tu vois, la licence un site, elle coûte 69 euros, mais c'est à vie. Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Derrière, tu vas pouvoir paramétrer d'autres templates, etc. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, surtout, c'est la possibilité d'avoir vraiment le PDF en export pour pouvoir imprimer toutes tes factures et tes bons de livraison en une fois. Par exemple, le matin, tu as 10 commandes à préparer, bah, tu vas pouvoir les préparer d'un coup. Voilà, donc j'ai pas fait trop long, hein. L'idée c'est toujours que tu puisses regarder toi-même. J'espère que cette vidéo t'est utile. Et puis bah, n'hésite pas à mettre un like et puis à t'abonner et à recommander. Allez, merci beaucoup et à plus.